Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 2 de l'unité 3 de Odyssée B2. Dans cette leçon, qui est à la page 40 et 41, on va traiter de la grammaire avec les pronoms relatifs composés et on va travailler aussi la condition. La condition ou la supposition, hein, c'est la même chose. Ensuite, nous allons nous intéresser au vocabulaire spécifique à la science et nous ferons une interaction avec l'interview d'un scientifique. Donc, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 40-41, hein, qui est la suivante. Donc, on va commencer par la grammaire avec les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, vous allez voir qu'ils permettent de remplacer une chose ou une personne dans une phrase. Donc, n'oubliez pas qu'on parle de pronoms, c'est-à-dire que la personne porte un nom, hein, pour l'identifier. Ce nom, il faudra à tout prix éviter de l'utiliser, car le pronom le remplace. D'accord? Faites très attention à ça. Alors ici, vous avez un petit tableau récapitulatif des pronoms relatifs qui peuvent être utilisés avec des prépositions ou des groupes prépositionnels. Donc là, dans le cas présent, vous allez voir que pour A et 2, hein, ces prépositions les plus connues, les plus utilisées, vous allez les remplacer, tout simplement, par auquel, duquel, à laquelle, de laquelle, donc selon que ça soit masculin ou féminin. Si c'est du masculin pluriel, auquel avec le X. Si c'est du féminin, auquel avec le X, mais attention, quelle est la partie qui est impactée par le féminin et le masculin. Donc là, vous êtes dans le cas de personnes ou de choses. Faites très attention parce que dans la dernière colonne, vous voyez que vous avez une autre possibilité. Lorsque vous remplacez une personne, vous pouvez utiliser à qui, de qui, mais ce n'est que pour les personnes. Si je peux utiliser à laquelle pour un objet ou une personne, à qui, ça ne s'utilise que pour une personne. Faites très attention à ça. Après, c'est à vous de choisir entre à qui et laquelle pour les personnes. Ensuite, vous avez les autres prépositions, hein, qui sont d'espace ou de différentes fonctions qui vont s'additionner avec le pronom relatif. Donc, par exemple, si je vous dis tu veux manger, dans lequel? Le chinois ou l'italien? Alors, je peux comprendre que dit comme ça, la phrase vous paraît incompréhensible parce qu'il vous manque le début de la conversation. Mais si vous êtes présente ou présent dès le début de la conversation, vous verrez que là, c'est parfaitement logique et compréhensible. Donc là, dans ce cas-là, hein, si je devais remplacer ça dans lequel par le nom en question, je dirais, tu veux manger dans quel restaurant? Donc dans lequel, ça remplace dans quel restaurant? Donc vous voyez que la préposition est toujours présente dans les deux cas, hein, et vous avez aussi la partie pronom interrogatif qui est présent. Pronom adjectif interrogatif qui est présent. Là, le pronom relatif, il est remplacé par un adjectif interrogatif, parce que seuls les adjectifs peuvent accompagner les noms. Ensuite, je vous ai fait une petite liste avec la formule d'utilisation pour exprimer la condition ou la supposition. Donc, vous avez cette liste d'expressions, hein. Alors, cette liste d'expressions, ça s'appelle en français des conjonctions. Dans le cas présent, je vais exprimer la condition. Donc, je vais dire des conjonctions de conditions et de suppositions. Donc, vous allez devoir les utiliser. Ensuite, vous allez accompagner ça de que. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a que, hein, de toute façon, à part pour le lieu et à part pour le si, mais sinon, il y a que tout le temps. Et ensuite, le verbe à utiliser, il devra être au subjonctif présent. Alors, si on regarde le petit exemple que je vous ai fait,
Il peut vendre la voiture. Donc là, j'ai quand même initié une action, hein, et maintenant, cette action, je vais la soumettre à une condition. Donc, c'est à ce moment-là que je vais utiliser ma conjonction. À condition que, vous voyez la condition, hein, ça c'est ma conjonction de condition. À condition que sa femme soit d'accord. Donc, sa femme, c'est simplement le sujet, hein, qui va me permettre de savoir comment je conjugue au subjonctif présent. Donc là, je conjugue à la troisième personne du singulier. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au vocabulaire. Donc, on va s'intéresser tout d'abord par le terme vulgarisé, qui est un terme qui désigne la simplification d'une information. Ensuite, le terme cellule, qui se définit comme un composant du corps qui permet la régénération, voire le changement du corps humain. Alors, quand on parle de changement, on fait référence au vieillissement, par exemple. Ou pourquoi pas à la perte de masse, à la prise de masse. Voilà à quoi on se réfère en termes de changement. Ensuite, on a le terme organe, qui est une partie fonctionnelle du corps, comme le cœur, par exemple, ou les mains, par exemple, hein. On a aussi processus de réflexion. Alors là, ça va être une méthode d'apprentissage qui va consister à s'appuyer sur 4 étapes. La première, c'est l'action, c'est-à-dire que, imaginons que je vous apprends l'imparfait, je vous demande tout de suite d'utiliser l'imparfait, même si vous ne savez pas. Ensuite, au vu de vos erreurs, on va observer vos erreurs, on va observer la théorie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'observation. Et en observant la théorie, on va analyser qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris. Et ensuite, après cela, vous allez de nouveau passer à l'action qui, cette fois-ci, va être l'utilisation de la théorie. Ensuite, vous allez avoir la bonne éducation, ce sont les valeurs morales, tout simplement, hein. Vous avez médium ludique. Alors, médium ludique, ça désigne un outil d'apprentissage, tout simplement, parce que médium, c'est outil, ludique, c'est apprentissage. Voilà, voilà. Donc, je vais maintenant passer à l'interaction pour vous montrer comment exprimer une supposition, voire comment exprimer une condition. Donc, là, on va être dans le domaine des études avec une épouse et son époux. Donc, chérie, à supposer que tu deviennes professeur de chimie, je serai heureux pour toi. Oh, merci, Pierre. Mais tant que je ne finis pas mes études, ce métier m'est inaccessible. Courage. Pourquoi penser au cas où tes études se passeraient mal? Ah, tu me connais, je suis confiante à condition que le résultat soit connu. Donc là, vous allez constater que pour tout ce qui est supposition, j'ai utilisé des conjonctions de conditions ou de suppositions, tout simplement, hein. Et dans le cas des conditions, ben, là, c'est la même chose, tout simplement. Alors, maintenant, comment vous allez différencier ça? C'est assez simple. La supposition, c'est quelque chose vraiment de purement théorique. D'accord? Alors que la condition, c'est quelque chose qui va vous obliger à, à accomplir une action. Alors, maintenant, pour ce cours-là, je vais vous proposer, pour ceux qui sont volontaires, qui veulent le faire, il n'y a aucune obligation, mais je vais vous recommander de faire l'exercice 10 afin de développer le thème avec votre perception personnelle. Donc, ici, vous avez hop là, la correction du document. On va la réduire un petit peu pour l'afficher entièrement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail de production qui va vous permettre donc d'exprimer vos opinions, votre perception à vous sur le thème d'aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est purement facultatif, hein. Il n'y a aucune obligation à faire cet exercice. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à pratiquer sur le cahier d'activité.
Et n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices à faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.